Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo où je vais du coup vous expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire le vision board, autrement dit le tableau des rêves. C'est un peu un terme un peu plus connu on va dire. Donc je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce que j'ai commencé à le faire et je vous expliquerai ensuite comment est-ce qu'il faut procéder du coup pour créer le vôtre. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser de ne pas avoir posté la semaine dernière, mais voilà, Kaito nous a fait une petite frayeur et du coup c'était une semaine où émotionnellement parlant c'était un peu compliqué, donc voilà, et vous savez, j'aime bien faire correctement les choses et du coup je me voyais pas de faire quelque chose qui me correspondait pas. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo du vision board. Donc déjà, qu'est-ce qu'un tableau des rêves? Donc il y a un tableau des rêves, autrement appelé un vision board, un dream board, un tableau de visualisation, bref, il y a plein de noms pour cet outil de visualisation. Donc en gros, vraiment, c'est un tableau qui comporte du coup tous vos rêves. Donc il va falloir vraiment réfléchir à vos rêves, à vos objectifs de l'année, si vous en avez déjà, et si vous en avez pas, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le bilan de mon année 2020, qui du coup va vous permettre un peu de prendre conscience de certaines choses, de savoir qu'est-ce que vous voulez améliorer du coup pour l'année 2021, et également ma vidéo sur les résolutions, pour du coup voilà, prendre conscience un peu et puis essayer d'avoir un peu quelques pistes pour que vous ayez également des objectifs. Du coup par la suite ce qu'on va faire c'est qu'on va imager du coup tous nos objectifs, toutes nos intentions. Donc vous pouvez le faire comme moi pour l'année 2020 au complet, mais je sais qu'il y a également des personnes qui souhaitent faire un tableau des rêves du coup au mois. C'est également faisable, le but étant bien sûr d'atteindre du coup l'objectif que vous allez imager tout au long de votre tableau. Alors moi j'ai commencé à utiliser le vision board, le tableau des rêves, pour la simple et bonne raison que j'aimais déjà écrire du coup mes objectifs. Je trouvais déjà que les écrire ça donnait d'autant plus d'importance et de valeur du coup à nos pensées, et du coup de l'imager, sachant que en plus là l'année 2020 et l'année 2021 beaucoup de gens font du télétravail, et du coup d'avoir le tableau des rêves à mon bureau juste derrière mon écran, et clairement ça me donne la patate quoi, clairement. Donc j'adore ça, et ça me donne vraiment ce boost pour la journée. Je sais vers quoi je veux aller, je sais pourquoi est-ce que je fais certaines choses. La finalité c'est que je vais atteindre mon objectif, et clairement de pouvoir le voir, c'est beaucoup de bonheur, parce qu'à chaque fois que je vois une image du coup je me visualise déjà en train d'atteindre cet objectif, et ça me fait beaucoup de bien. Donc je vous recommande vraiment de le faire. Si vous savez pas exactement vers quelle direction vous tournez autour des objectifs, moi je vous conseille vraiment de faire comme moi finalement. Lors de ma précédente vidéo du coup je vous parlais de ces fameux 5 axes, donc l'amour, l'argent, la santé, le travail et le personnel. Donc tous mes objectifs pour l'année 2021 vont être autour de ces thématiques là, parce que c'est vraiment des axes principaux selon moi pour mon avancée, pour une amélioration de moi, et du coup je vais vraiment me concentrer sur ça. Donc chaque thème aura des objectifs bien particuliers que du coup je vais imager, que ce soit par l'image même de cet objectif là, ou bien des citations inspirantes également. Je trouve ça tellement bien. Il y a des citations avec lesquelles on accroche et puis qui correspondent exactement vers quoi on veut aller, et du coup je trouve ça trop bien. Donc vous pouvez tirer vos idées du coup de Pinterest par exemple, également de Google Images, de magazines que vous avez à la maison. Vous pouvez également le faire à la main. Donc voilà, le but étant de vraiment vous approprier vos tableaux des rêves et qui vous motivent tout au long de l'année. Mais je vous recommande vraiment de le faire, parce que du coup observez votre tableau des rêves comme moi quand je suis en télétravail et que je le regarde, ou bien quand je suis sur mon téléphone, parce que oui j'ai également une version numérique, mais je vous montrerai tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine, et également dans un cahier. Donc voilà, le fait d'avoir mon tableau des rêves sur 3 outils différents me permet vraiment de susciter une forte émotion en moi, et du coup je suis clairement dans la visualisation, et ça génère beaucoup d'énergie positive en moi, et c'est ce qui me permet clairement de continuer à avoir de la motivation, de l'énergie pour aller tout droit vers mes objectifs. Ce que je vous recommande également, c'est de mettre en plus grand dans votre tableau des rêves les objectifs qui pour vous sont prioritaires. Il y en a forcément parmi votre liste certains qui priment par rapport à d'autres, donc moi je vais privilégier plutôt des grandes images ou des grandes citations quand il s'agit d'un objectif très important pour moi pour l'année 2021. Alors en termes de matériel pour ce vision board, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Vous pouvez très bien le faire sur une feuille A4 ou bien A3.
c'est un format un peu plus important donc je préfère. Vous pouvez le mettre dans un cadre, également une version numérique, donc moi j'ai aussi une version numérique, donc un album photo. Vous pouvez également opter par exemple pour un tableau en liège avec des petites punaises, ça va très bien aussi. Bref, trouvez vraiment la méthode qui vous correspond et sur laquelle vous n'allez pas vous lasser et vous allez avoir la patate quand vous allez regarder votre tableau des rêves, c'est vraiment le plus important. Bien sûr, le tableau des rêves est complètement modifiable au long de l'année. Si d'autres objectifs vous viennent en tête, n'hésitez pas à les rajouter. Ce que je vous recommande également de le faire, et ce que je trouve très important pour vraiment prendre conscience aussi des choses qu'on a déjà accomplies, c'est de garder au fur et à mesure que vous atteignez vos objectifs, de garder l'image qui du coup vous motivait à atteindre cet objectif-là. Si par exemple vous avez mis, je sais pas, par exemple une photo de la moto de vos rêves par exemple, et que vous l'avez acheter, et ben gardez cette image de la moto. Pourquoi? Et ben simplement parce que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez déjà atteint cet objectif, que vous avez travaillé dur pour l'atteindre. Et je trouve très important aussi de prendre conscience qu'on a encore du travail à faire pour du coup atteindre les prochains objectifs, mais qu'on a déjà aussi atteint certains objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à garder, vous pouvez également les coller dans un cahier, ou bien de les garder dans une petite pochette, et du coup de vous faire une petite boîte à souvenirs avec du coup les objectifs que vous avez déjà accomplis. Pour moi vraiment ce tableau des rêves c'est que du positif. Quand je suis dans une journée un petit peu plus dure et que je monte à mon bureau et j'observe mon tableau des rêves, tout de suite j'ai de l'émotion positive qui se dégage et ça me fait un grand bien parce que mon mindset du coup change, mon état d'esprit change et ce qui fait que vraiment ça me donne tout de suite plus de patates, plus de joie de vivre et clairement je sais que c'est aussi une méthode pour moi finalement un peu thérapeutique on va dire, c'est-à-dire que quand je suis pas très bien, je vais observer mon tableau des rêves et je vais me sentir bien dans les instants qui vont suivre et ça va vraiment m'aider à rester focus sur mes objectifs et pas lâcher finalement. Donc pour résumer un peu la vidéo, les étapes importantes pour du coup réaliser votre dream board, vision board, tableau des rêves, voilà, vous avez compris, choisissez le mot qui vous correspond. C'est du coup déjà de faire votre bilan sur l'année 2020. Ensuite, à partir de ça, vous en tirez du coup vos résolutions, vos intentions. Et du coup après vous allez imager du coup tous vos objectifs que vous êtes fixés pour l'année 2021. Donc vous pouvez le faire soit de façon annuelle soit de façon mensuelle, c'est vraiment comme vous souhaitez finalement. J'espère du coup que cette vidéo vous a motivé à également faire votre vision board. Nous on se retrouve du coup mercredi prochain où je vais vous présenter le mien, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà réalisé le vôtre, sous quel format. On se revoit la semaine prochaine, je vous fais des bisous et à bientôt.